Merci de nous rejoindre sur la MBC pour votre rendez-vous avec Agir ensemble. Le thème choisi aujourd'hui, c'est ces petits pas qui changent la société. Nous allons parler de solidarité, d'engagement, mais surtout de ces petits gestes qui peuvent parfois transformer des vies. Et pour cela, nous recevons Small Step Matters, que certainement vous avez vu sur les réseaux, qui est la plateforme de crowdfunding. Et aujourd'hui, Small Step Matters est représenté par Marie-Laure Zisfokia, qui est présente justement pour nous parler de tout cela. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Laure. Merci beaucoup de nous recevoir, me recevoir. Alors, nous parlons de crowdfunding. C'est quoi exactement cela? Donc, en fait, c'est le concept du financement participatif qui permet à plusieurs acteurs, donc les entreprises, les citoyens, les clubs-services, les porteurs de projets, de se mettre ensemble pour pouvoir défendre des causes, lever des fonds et puis faire progresser la société, le développement durable à Maurice et puis aussi à Rodrigue à travers Small Step Matters. Et depuis combien de temps votre plateforme existe? Donc, nous fêtons nos 10 ans cette année. Donc, nous existons depuis 2016. Déjà. Déjà, déjà un joli bilan. Déjà 153 projets, à peu près 8000 bénéficiaires directs et 27 millions de roupies collectées. Nous aurons l'occasion de parler un peu des différentes personnes, des groupes que vous avez aidés. Mais certainement, les gens se posent des questions. Pourquoi ce nom Small Step Matters? Alors, je pense que toute l'équipe et surtout les fondateurs, Céline Planel et David de Comarmont, sont convaincus que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que mis bout à bout, donc toutes ces donations à partir de 25 roupies, 100 roupies, et puis aussi les contributions CSA permettent de réaliser des jolis projets, donc que ce soit dans l'éducation, la santé, l'environnement, l'inclusion sociale, le bien-être animal, donc tous ces domaines sur lesquels nous travaillons à Small Step Matters. D'accord. Donc, ce que j'ai compris, vous êtes arrivé bien après la création du plateforme. Effectivement, donc je suis arrivée en septembre 2024 et oui, donc j'ai j'ai raté ces premières années de Small Step Matters. Mais par exemple, pour revenir sur l'année 2025, c'était 49 projets et 7 millions de fonds collectés. Donc c'était pas mal comme si pour une première année à Small Step Matters. Alors, comment se passe concrètement pour, pour que les gens puissent se faire aider par votre plateforme? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, en fait, on a différents types de porteurs de projets. Donc, on a les associations, les patients. On a aussi les sportifs qui souhaitent s'engager pour des causes. On a aussi des écoles, parfois, qui nous contactent pour lever des fonds. Donc, en fait, quand les personnes nous contactent, donc on leur explique le fonctionnement de Small Step Matters et on leur envoie un kit porteur de projet, donc c'est-à-dire un formulaire avec des annexes qu'ils doivent nous envoyer. Et après, à partir de là, nous, on va à leur rencontre et pour bien étudier le projet et puis parfois les aider à rendre ce projet-là plus solide. Parce que parfois, on peut manquer une personne ressource pour un projet ou une forme d'expertise, etc. Donc, on regarde ce projet-là. Et puis, bien sûr, ce n'est pas moi qui décide si la campagne, elle va en ligne ou pas. On a un comité d'éthique qui D'accord. est composé de professionnels du social et aussi de professionnels du secteur privé. Et c'est eux qui décortiquent, analysent et qui votent pour choisir si une campagne Small Step Matters mérite, entre guillemets, d'être présentée sur notre plateforme. Et donc, si le projet est choisi, à ce moment-là, vous lancez cette campagne où les gens peuvent voir à ce moment sur les réseaux, c'est cela? Voilà, donc à partir du moment-là, on lance la campagne, on demande, on active notre réseau, donc que ça soit le réseau au niveau digital ou bien également aussi on fait beaucoup de relations presse pour les porteurs de projets Mhm. parce que souvent leur force c'est pas la communication, c'est plutôt l'implémentation du projet sur le terrain. Donc on les aide beaucoup en termes de communication. Et puis c'est ça, doucement, doucement, ça prend du temps aussi. C'est-à-dire qu'une campagne Small Step Matters, elle peut être en ligne en principe pour 90 jours. Et puis, on peut encore donner une extension pour qu'au total, une campagne
soit présenté sur le site sur 150 jours. Et on espère qu'en 150 jours, on atteigne l'objectif des 100%. D'accord. Et est-ce que vous sentez qu'il existe une difficulté par rapport à la solidarité à Maurice depuis que vous gérez les projets? Non, je pense que les Mauriciens, ils sont très généreux et je pense que justement, ils veulent être rassurés que quand ils donnent de l'argent, ça va vraiment aller sur le terrain pour produire un impact concret et mesurable. C'est là, je pense, comme si l'atout et l'avantage de Small Step Matters. Parce que tous les jours, dans la vie de tous les jours, on est sollicité pour donner de l'argent, Oui. dans le métro, dans le bus, etc. Et souvent, comme si on a envie de donner, mais en même temps, parfois, on n'est même pas sûr que l'argent qu'on est en train de donner, est-ce que vraiment la personne, elle a vraiment eu l'autorisation de la police? Est-ce que c'est une vraie collecte, Oui. etc., etc. Alors que je pense que avec Small Step Matters, au bout de 10 ans, on a réussi à, comme si, entretenir cette relation de confiance avec les donateurs, qu'ils soient des citoyens individuels ou qu'ils soient des entreprises. Donc, je suis là aussi pour expliquer qu'on a parlé beaucoup de comment on en vient à mettre une campagne sur Small Step Matters, Oui. mais derrière, il y a aussi tout un travail qui se fait une fois que le porteur de projet, il implémente son projet pour ce qu'on appelle l'aspect suivi et évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, le porteur du projet, il doit à la fois nous fournir tous les reçus qui correspondent au montant de sa cagnotte pour qu'on voit comment il a utilisé l'argent. Et aussi, on fait beaucoup de vérifications sur le terrain. Par exemple, si on soutient une école alternative, si on a écrit que ça va bénéficier à 31 élèves, moi, je vais aller voir les 31. les formulaires, les livres de présence, Oui. etc. Vraiment voir le nombre d'enfants qui sont dans cette école. Ok. Justement, parlez-nous un peu des personnes, des associations que vous aidez. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et dans différents domaines. Donc, par exemple, l'éducation, c'est beaucoup les écoles alternatives pour les enfants qui ont eu des difficultés au niveau du cycle primaire. Donc, que ce soit, par exemple, des écoles Anfen ou des écoles comme Future Hope. Je pense maintenant, avec les réseaux sociaux, justement, on voit bien Bien sûr. ce qu'ils font sur le terrain, etc. Et c'est vraiment des beaux projets parce que c'est vraiment donner une chance à un enfant comme si une seconde chance et travailler avec l'enfant, son projet, ses rêves d'avenir, regarder c'est quoi son potentiel, c'est quoi ses talents, où on va pouvoir le placer pour l'aider à faire un stage, etc. etc. Donc, cette partie-là aussi, je travaille avec les ONG. Si elles me demandent, je viens, je rencontre les jeunes, je discute avec eux. On peut faire comme si, par exemple, des faux entretiens de stage pour comme si les préparer, etc. Et puis aussi, on a été amené à lever des fonds, parfois pour des formations professionnelles. Si, par exemple, une personne a envie de faire coiffure esthétique, on peut lever les fonds pour l'aider à atteindre son rêve, mais si possible, à travers une association. Bien. Et quand vous voyez cette chaîne de solidarité qui s'affiche sur votre page, qu'est-ce que vous ressentez, Marie-Laure? C'est beaucoup d'émotions et c'est vrai que il y a aussi beaucoup l'aspect de la paperasse. Oui. Mais après, quand je reçois les photos des bénéficiaires, quand ils ont pu avoir un diplôme ou bien un logement, comme si c'est une grande joie, quoi. Oui. Ou bien là, dernièrement, après la chaîne solidaire, elle va vite. Comme par exemple, la semaine dernière, un généreux donateur a accepté de financer ce qui manquait pour les repas à l'école Centre Frère Rémy à Rodrigue. Oui. Et donc, quelques jours plus tard, on a fait le versement, on a reçu les photos avec les assiettes des enfants, etc., etc., comme si là, ils sont repartis sur des bonnes bases avec une cantine, des repas équilibrés, etc., etc. Donc, comme si j'étais extra contente que, comme si on arrive à pouvoir promouvoir cette chaîne de solidarité jusqu'à Rodrigue. Et ça, comme si, quand je suis venue à Small Step Matters, ça me tenait vraiment à cœur, parce qu'on le sait quand même, même avec le CSA, les entreprises qui donnent pour Rodrigue, c'est quand même bien limité, Oui. mais alors que les besoins là-bas, ils sont là, quoi. Donc, vous ne vous limitez pas seulement à Maurice, vous allez aussi chez nos frères et sœurs Rodrigue. Oui, et puis j'aimerais aussi si on pouvait avoir des projets qui bénéficiaient à Galega.
Donc pour l'instant, je n'ai pas trop eu des porteurs de projets qui sont intéressés pour travailler dans ce sens-là. Mais s'il y a des projets qu'on aurait pu faire aussi pour Agalega, j'aurais bien souhaité pouvoir développer aussi dans ce sens-là. Alors, ce que j'ai compris aussi, que vous n'êtes pas seul dans ce projet. Vous avez une équipe. Oui, donc on a toute l'équipe pour les volontaires qui sont dans le comité d'éthique. Eux, ils siègent à titre bénévole, donc les professionnels du secteur privé ou de la société civile. Et puis aussi, on est une équipe, petite équipe, mais donc j'ai une collègue qui s'occupe de l'administration et puis aussi de la comptabilité, ça c'est bien important, et une collègue qui s'occupe de la communication, notamment la communication digitale. D'accord. Et vous vous entendez bien, cela se passe bien. Oui, heureusement, parce on a beaucoup de travail et enfin, on doit travailler beaucoup ensemble, même les événements en soirée, le week-end, les défis sportifs, etc. Donc oui, il vaut mieux bien s'entendre parce qu'on n'est pas seulement ensemble pour les heures de bureau, on est ensemble beaucoup plus que ça. Plus. Et je vais vous poser une question que je pose souvent aux associations qui viennent. Est-ce qu'il y a un projet spécifique qui vous a marqué jusqu'à présent, Marie-Laure? Bon, moi, j'aime tous les projets que j'ai poussés sur la plateforme. Après, ce que j'aime, c'est quand il y a des effets ricochets qui se créent. Donc, par exemple, Clarelle, l'année dernière, a bénéficié, c'était un patient qui avait besoin d'une prothèse. Oui. Donc, c'était un papa aussi qui devait élever son enfant et qui, malheureusement, suite à une maladie, avait été amputé. Et donc, on a réussi à lever les fonds. Clarelle même a été bien dynamique parce qu'il est DJ, donc il avait même organisé une soirée pour finir de lever tous les fonds. Et puis cette année, il est venu de l'avant avec une campagne pour une de ses voisines de Pointe-aux-Sables, Marielle, Oui. qui a aussi besoin d'une prothèse. Donc là, on est dans la phase finale où on voudrait terminer cette campagne pour aider Marielle. Donc, et en remettant Clarelle debout, je pense qu'on pourra remettre Marielle debout. Et surtout, Clarelle, il a d'autres ambitions parce que, bon, suite aux épreuves qu'il a traversées, il s'est rendu compte que, comme si à Maurice, on manque quand même de suivi psychologique pour les patients suite à une amputation et que ce côté-là, moralement, c'est très difficile. Donc lui-même, il voudrait monter un réseau et il souhaiterait appeler ça One Step Together. Donc il a commencé sa page Facebook et il a vraiment envie de mettre en réseau justement ces patients qui passeraient par l'épreuve de l'amputation pour comme si se soutenir les uns et les autres. Donc je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a aidé une personne, mais au-delà, dans les années à venir, je pense que Clarelle va aider beaucoup plus de gens que ça. C'est super d'entendre cela. Comment est-ce que vous faites pour aider les autres? Et les autres, quelque part, sont inspirés de ce que vous faites pour emmener encore plus de changements. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que notre relation, elle se poursuit au-delà de la levée de fonds. On a encore des contacts avec eux ou parfois même on peut appeler un patient 1 an après pour savoir exactement où il en est, comment ça se passe, etc. Et justement, vous avez aidé jusqu'à présent combien de personnes Donc en 10 ans, c'était 8 800 bénéficiaires directs. Mais bien sûr, quand on aide par exemple un enfant, au-delà, c'est sa famille qui profite. Donc après, c'est difficile à dire le cercle qu'il y a autour de ces 8 800 personnes. Oui. Ou par exemple, quand on remet Clarelle debout, bien sûr, dans sa vie, ça va changer beaucoup de choses. Et dans sa vie de papa, ça va aussi changer beaucoup de choses pour son enfant. Donc ça a aussi un impact plus grand que vraiment les personnes directement touchées par les campagnes. Et est-ce que ces personnes reviennent vers vous pour vous raconter? Vous avez dit que vous faites un suivi. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils reviennent vers vous après pour vous raconter qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, ça forcément. Et comme si, c'est beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup par WhatsApp. Oui. Donc je reçois beaucoup de messages tous les jours, quoi. Tous les jours, j'ai des petits messages qui rentrent des campagnes. Et là, c'était que depuis septembre 2024. Oui. Donc, ouais, c'est extraordinaire. Et en ce qui concerne les donateurs, ceux qui font des dons, comment ressortent-ils de cette expérience? Est-ce qu'ils reviennent pour vous dire qu'est-ce qu'ils ressentent, le fait d'avoir contribué à une cause?
Donc, il y a quand même beaucoup d'anonymes Oui. parce que, bon, voilà, les personnes qui donnent 25 roupies, 100 roupies, 500 roupies, etc. Après, il y a les messages qu'ils peuvent mettre, par exemple, sur notre page Facebook. Et après, ben, parfois, c'est exceptionnel, mais parfois, il y a un donateur, il va choisir de financer une campagne dans son intégralité. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si un donateur finance un projet à hauteur de, je sais pas, 200 000 roupies, 300 000 roupies, là, comme si forcément, on aurait une attention particulière pour lui montrer vraiment le résultat. En plus des réseaux sociaux, on va le contacter directement pour lui proposer soit une visite dans l'association, soit... Mhm. sauf si lui il préfère rester en retrait anonyme, certains préfèrent rester anonymes. Ok. Donc, ce que j'ai compris, il n'y a pas de limite pour la contribution. Non, il n'y a pas de limite pour la contribution. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant que vous découvrez aujourd'hui, chers téléspectateurs. Et vous-même, quels sont les projets que vous travaillez actuellement, qui sont vraiment sur le réseau actuellement? Alors, bon, là, les campagnes qui sont en ligne, Mhm. donc, on a notamment l'école Torève Nous Vision. Donc, je voulais en parler spécifiquement Bien parce que sûr. donc, c'est un centre Anfen Mhm. qui a été créé. Donc là, c'était la deuxième rentrée scolaire en janvier, Oui, qui a été lancée à Beaubassin justement pour donner une seconde chance aux jeunes et qui est déjà dans le réseau Anfen. d'accord. Voilà. Et les enfants, c'est intéressant. Ils arrivent déjà à dire ce qu'ils ont envie de faire, la couture, la mécanique automobile, etc. Ils ont aussi créé un petit jardin. Et bien sûr, pour une école de la seconde chance, il faut des moyens derrière pour professionnaliser cette structure-là. Parce que depuis que cette école a été lancée, les enseignants sont bénévoles. Et bon, travailler full-time et être bénévole, c'est pas évident. Donc, j'espère que dans les années à venir, on trouvera des fonds, notamment des fonds CSA pour cette école Torève Nous Vision à Beaubassin. Donc, ça, c'est un des projets qui est en ligne. Oui. Après, j'en parlais. Donc, nous avons Marielle qui a besoin d'une prothèse. Et chaque semaine, comme s'il y a des nouveaux projets qui viennent, on a aussi Étoile d'Espérance. Donc, Étoile d'Espérance à Floréal, qui, en plus de toutes les thérapies holistiques qu'ils offrent pour les patientes, donc c'est les patientes qui ont un vécu avec un problème, une dépendance à l'alcool, Oui. ils voudraient lancer un programme basé sur la créativité pour comme si aider la personne à booster la confiance en soi, etc., etc. Donc, j'espère qu'on trouvera des donateurs qui vont comprendre l'importance de l'art, de la créativité pour le développement personnel, la réhabilitation. Je trouve que c'est un joli projet. Donc, vous avez plusieurs avenues. Vous avez parlé d'éducation et donc vous avez aussi d'autres angles que vous Oui. aidez? Donc, on a beaucoup de domaines. Donc, par exemple, le bien-être animal, avec les associations qui font les D'accord. campagnes de stérilisation. On a tout ce qui est inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, par exemple, l'année dernière, on a lancé un projet avec Eden Disability Sunflower pour offrir un groupe de soutien et de psychoéducation pour les patients bipolaires. D'accord. Voilà, et donc il y aura un deuxième groupe qui va être lancé prochainement. Donc, moi, ce que j'aime aussi, j'aime les initiatives innovantes et comme si donner une chance aux porteurs de projets qui viennent avec une nouvelle idée. Et voilà, les encourager dans ce sens-là à tenter des projets pilotes et je vois que comme s'il faut avoir confiance en eux parce que ça marche. On n'a pas vraiment eu des échecs où vraiment l'argent a été mal employé. Donc je pense qu'il faut justement faire confiance à ces porteurs de projets sur des initiatives innovantes. Et je pense aussi qu'ils viennent vers Small Step Matters parce que parfois, ils ont déjà fait un peu le tour des entreprises, etc., etc. Et parfois, ils n'ont pas trouvé le soutien dont ils avaient besoin ou alors ils n'ont pas bien su faire la communication sur le projet. Et là, avec un petit coup de pouce, un projet peut véritablement décoller. C'est super d'entendre tout cela. Et quels sont les défis que vous rencontrez chaque jour par rapport à ces projets, par rapport à tout ce que vous faites? Alors, le principal défi, je pense, pour Small Step Matters dans les années qui viennent, c'est justement un peu la rançon du succès, parce qu'avec une cinquantaine de projets par an,
derrière, il faut trouver l'argent pour ces projets-là. Donc l'année dernière, c'était quand même une bonne année. Sur 49 projets, il y a plus de 25 qui ont eu 100% de leurs fonds. D'accord. Et aussi, je pense avec l'inflation, le montant des projets, il a aussi tendance à grimper. Oui. Donc, il va falloir trouver l'argent derrière pour que quand même les porteurs de projets ils continuent à nous faire confiance et à venir sur la plateforme. Donc ça va être un challenge, Un grand challenge. un grand challenge, voilà. Et durant tout ce temps que vous êtes au sein de Small Step Matters, est-ce qu'il est arrivé un moment où vous vous êtes senti découragé? Est-ce que c'est arrivé ce moment? On peut dire quand même, dans l'année, il y a quand même des moments de creux où forcément les entreprises et les donateurs donnent moins, Donne-moi. comme par exemple janvier, février, voilà. Donc il y a quand même des moments où, par exemple, ces 3 dernières semaines, j'ai reçu 15 projets. Et donc il y a quand même des moments de stress où je me dis, si le comité d'éthique il valide tous les projets qu'on reçoit, comment je vais trouver derrière l'argent pour que les porteurs de projets ne soient pas déçus et que les projets se fassent sur le terrain, etc. etc. Parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas envie qu'une école Anne-Fenn soit obligée de fermer. Oui. Mais c'est quand même beaucoup de moyens derrière qu'il faut rien que pour toutes ces écoles alternatives. Donc vraiment, là, je voudrais profiter pour lancer un appel notamment aux entreprises avec le CSR. Elles peuvent quand même faire une grande différence à l'échelle de Maurice, et notamment pour les droits de l'enfant et le droit à l'éducation. Vraiment, on a besoin de moyens pour toutes ces écoles. Bien sûr, vous pouvez lancer l'appel. C'est fait pour cela aujourd'hui. En tout cas, on vous salue pour tout ce que vous faites. On espère que les compagnies vont vous contacter et surtout comprendre ce concept de crowdfunding qui est très en vogue à l'extérieur et qui quand même fait son petit bout de chemin ici à Maurice. Et j'aimerais vous demander, et avant de terminer, c'est quoi le rêve que vous avez pour Small Step Matters dans les futures années? Bon, ça a été un projet qui a été créé pour l'échelle mauricienne. Donc, déjà, si on pouvait faire une différence pour Maurice, Rodrigue, Agalega, ce serait top. Après, si un jour on avait pu avoir un Small Step Matters à l'échelle de l'océan Indien, je pense que là, ça aurait été magique avec peut-être des défis sportifs à Madagascar, à l'île de la Réunion, Oui. et comme si des donations qui viendraient peut-être de l'île de la Réunion pour Madagascar ou pour Maurice ou pour Rodrigue. Ça serait top, mais c'est une haute échelle carrément même de travail, de suivi, évaluation, etc. C'est un autre monde. C'est un très grand rêve qu'on C'est un très souhaite grand rêve. que vous réalisez parce que quand même vous êtes bien parti, on peut le dire. J'espère. Il faudra voir, voilà, c'est ça, les financements derrière. Et voilà, j'espère qu'on va nous faire confiance pour nous confier les budgets CSA. Quel message que vous souhaiterez passer à la fin là à tous les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Ben, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme, regarder quel type de projet vous auriez envie, peut-être même de monter vous-même ou bien de soutenir. C'est important, n'importe qui peut faire la différence, un sportif, une maman dans une communauté. Chacun il a des petites idées comme si, je pense, son quartier, l'école de ses enfants, une personne handicapée qui serait votre voisin ou une famille qui ne serait pas bien logée. Bon, c'est sûr, je ne vais pas pouvoir réaliser tous ces rêves-là parce que c'est ça, derrière, il faut des fonds. Donc, Oui. le dernier message aussi que je voudrais passer, c'est si une entreprise, avec tous les domaines qu'on couvre, ne trouve pas un projet CSR qui l'intéresse, l'entreprise peut revenir vers moi directement Oui. et moi, je peux chercher un projet dans une zone géographique déterminée, dans un domaine en fonction les piliers, les guidelines CSR de cette entreprise-là. Voilà, votre appel est lancé aujourd'hui, Merci Marie-Laure. beaucoup. Je vous dirai si ça a porté ses fruits. Bien sûr, on va attendre aussi des retours de vous. Merci d'avoir été là et surtout, on vous souhaite bon courage et bonne chance dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup.
Et nous, c'est ici que nous nous quittons pour aujourd'hui, pour votre émission Agir ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.